Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Il y a quelques temps, je vous avais introduit la nouvelle gamme Mid-Cloth de Tamashination en vous présentant le personnage de Shiryu dans Saint Seiya. Depuis cette vidéo, la figurine de Shiryu ainsi que celle de Seiya sont sorties et les autres chevaliers de bronze ne devraient pas tarder à les rejoindre. Aujourd'hui, on va découvrir à nouveau l'un d'entre eux qui est déjà disponible en précommande. Il s'agit de Yoga de la constellation du Cygne. Comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, il y a déjà eu deux précédentes éditions à celle-ci. Donc il y a eu la classique et l'édition Revival avec une refonte des visages. Celle que je vous présente ici est donc une troisième édition qui vise à fêter le 20e anniversaire de cette gamme-là. Pour ce faire, ils ont choisi de ressortir ces figurines en édition limitée dans leur toute première version de leur armure avec également un nouveau paint job qui se veut plus fidèle aux couleurs de l'anime. Au niveau de la boîte, rien de nouveau par rapport à celle de Shiryu, hop, si ce n'est qu'elle est aux couleurs du cygne évidemment de Yoga et qu'on va retrouver évidemment sur le dessus un cygne et non pas un dragon. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver évidemment plus ou moins la même chose que chez Shiryu. Donc vous aurez toujours la petite tige qui s'insère dans le socle pour pouvoir tenir le personnage. Le socle avec un double fond, soit le classique, soit le socle anniversaire. Et évidemment donc notre personnage en deux parties. Donc vous avez une première partie avec plus ou moins les pièces du totem et une seconde partie avec les pièces du personnage. Évidemment c'est assez mal résumé parce que vous allez devoir utiliser des pièces de ces emplacements pour construire le totem et inversement. J'en profite pour vous montrer un petit peu les mains que vous allez avoir et les différentes pièces parce que c'est très petit, donc c'est toujours plus pratique de vous les présenter dans la boîte. Vous avez donc toujours pareil 1, 2, 3, 4 et 5 paires de mains en comptant évidemment celle-ci, plus une paire de mains déjà associées pour faire la position très célèbre de notre personnage. Grosso modo, les mains, c'est tout ce que vous allez avoir là. Et elles sont généralement symétriques. Donc vous les avez à la fois en main gauche, à la fois en main droite. Donc c'est plutôt pratique. Au niveau des visages, on a le visage sérieux de Yoga qui est déjà sur le personnage. Et également deux autres visages que vous voyez ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller peut-être un petit peu plus rapidement que la vidéo précédente, puisque vous avez eu tous les détails du montage sur la précédente vidéo. Cette fois-ci, je vais monter le totem de mon côté, puis le personnage de mon côté, et je vous montrerai une fois que ce sera fini. Allez, j'ai fini de monter la version totem de notre figurine. Bon, alors elle était tout aussi fastidieuse à monter que la précédente. Par contre, j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci. Je trouve que le totem est très bien fait en fait, et beaucoup plus original que le premier. Je trouve qu'on reconnaît très bien d'une part le cygne parce que vous avez des ailes littéralement partout. Hop, la tête du cygne, voilà, est très bien faite et tout. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que la forme générale du totem, elle représente vraiment un cygne en fait. Comme un cygne qui serait en train de nager sur l'eau avec les ailes déployées. Et j'aime beaucoup, c'est très chouette. Là, vous avez un bon aperçu de ce que donne la couleur des armures, puisque, encore une fois, on est sur un totem qui est composé quasiment intégralement par les pièces d'armure. Donc vraiment, c'est ce que ça donnera sur votre personnage aussi. Un joli métal un peu bleuté, qui a l'air assez fidèle aux couleurs de l'animé. Donc non, vraiment, c'est plutôt chouette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Et puis, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le personnage une fois monté. Et voilà notre personnage avec ses pièces d'armure. Donc là, j'ai choisi de lui donner cette position-là. Mais évidemment, vous êtes libre de lui donner une autre position en fonction des pièces interchangeables dans la boîte. J'ai trouvé que Yoga était peut-être un petit peu plus facile à monter que Shiryu, mais bon, ça reste tout aussi fastidieux. Surtout si vous voulez lui mettre cette paire de mains là, j'avoue que j'ai un petit peu galéré. Peut-être que vous aurez plus la technique que moi, hein, c'est possible aussi, mais j'avoue que j'ai un petit peu galéré. Après, c'est très cool parce que vous avez vraiment plein de possibilités avec tout ce qui est fourni dans la boîte, donc ça c'est vrai que c'est super chouette. J'en ai profité pour vous la mesurer, donc là dans la position que je lui ai donnée, elle fait à peu près 17 cm de hauteur. Évidemment ça changera selon la position que vous voulez lui donner.
Voilà pour cette figurine, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à précommander cette figurine sur notre site via le lien en description. Moi, je vais vous laisser là, avec évidemment toujours un petit tour sur la base rotative. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.